Et bonjour la team Panajou avec DevTop. Je suis ici à Paris où j'ai eu l'opportunité de mettre les mains sur une toute nouvelle caméra de chez Sony, le ZV-E1. Alors ce boîtier il est un petit peu spécial puisqu'il vient s'inscrire dans une nouvelle position chez Sony. Il est à la fois à la croisée entre les boîtiers experts vidéo de chez Sony comme la 7S3 ou la FX3. Et en même temps, il vient compléter la gamme ZV qui est une gamme de caméras faite pour le vlog et la création de contenu sur Internet. Alors avec cette nouvelle caméra, on a à la fois des nouveautés mais aussi des choses en continu par rapport à la gamme ZV et notamment le ZV-E10. Ça c'est la grande nouveauté, par contre on a un capteur plein format. On a toujours un sélecteur entre la partie photo vidéo et aussi les ralentis. On a un micro à 3 capsules qui est paramétrable et qui va beaucoup plus loin que le ZV-E10 où on va à la fois pouvoir concentrer le son vers l'avant, vers l'arrière ou le laisser en automatique. Chose importante quand même, le boîtier il est petit, compact. On est sur un poids de 410 grammes sans batterie, moins de 500 grammes avec la batterie. Donc ça c'est très important, notamment quand on fait du vlog. On retrouve la batterie Z comme sur les Alpha 7, donc avec une bonne autonomie comme on a l'habitude maintenant chez Sony. Au niveau des trappes sur le côté de l'appareil, on va retrouver un slot carte SD unique et sur les trappes, on a toujours une prise micro, une prise casque, une prise mini HDMI et une prise USB-C Power Delivery. Et sur ce ZV-E1, on va retrouver toutes les qualités vidéo expertes des boîtiers Sony comme la 7S3 et aussi la FX3, c'est-à-dire un capteur plein format de 12 millions de pixels qui est capable de faire de la 4K 60 images par seconde et aussi jusqu'à 120 images secondes, bien que cette dernière option sera disponible via une mise à jour gratuite un peu avant l'été. Le capteur donc est capable de faire de la 422 10 bits All Intra avec des profils de couleurs comme le Cinetone, le S-Log de chez Sony. Et on a aussi bien sûr, comme d'habitude chez Sony, une belle montée en ISO du capteur. L'avantage de ce Sony ZV-E1, c'est qu'il intègre la même puce que la 7R5, c'est-à-dire la puce dédiée à l'intelligence artificielle qui permet notamment d'avoir un autofocus très performant, mais qui aussi permet d'avoir des nouveautés vlog. On a par exemple le recadrage stabilisé qui permet de suivre une personne centrée dans son cadrage tout en étant stabilisé. On a aussi le recadrage automatique qui permet notamment dans des conditions d'interview de faire le focus sur une personne et de la suivre, mais aussi notamment quand on a deux personnes de pouvoir faire le switch entre ces deux personnes de façon tout à fait fluide. Et on a aussi le bokeh automatique. Alors ça c'est une nouveauté vraiment très spéciale qui permet notamment à l'appareil de gérer automatiquement la profondeur de champ lorsqu'une personne vient intégrer le cadrage alors qu'il n'y avait qu'une seule personne avant. Ça, c'est particulièrement impressionnant. La grande force de ce Sony ZV-E1, c'est que toutes les options que je viens de vous décrire sont à la fois pilotables depuis le boîtier, mais aussi pilotables depuis une application dédiée. Et toutes ces options sont possibles, bien évidemment, en horizontal, en vertical et à la fois en streaming. Et j'ai oublié de vous parler d'une fonctionnalité vraiment importante, c'est la stabilisation. Il y a 3 modes de stabilisation. Le mode normal, qui est stabilisé mécaniquement, le mode actif, qui est stabilisé électroniquement, et le mode dynamique actif, qui est encore plus performant, comme vous pouvez le constater. Vous l'aurez compris, ce boîtier s'adresse à la fois aux experts, aux vidéastes experts qui veulent partir avec un produit plus léger, plus compact, mais s'adresse aussi aux vlogueurs, bien sûr, et aux créateurs de contenu, parce qu'avec cette caméra, ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin qu'avec des smartphones. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, la team Panajou ? Venir essayer le boîtier en magasin. Je vous dis à très bientôt.